Bonjour tout le monde. De nouveau, un de ces passages d'un Corinthien que quand on lit, on se dit « Mais non David, pourquoi tu me les as mis à moi ceux-là ?» Le titre de mon message ce matin, c'est « Une discipline pleine d'amour et de sens ». On est dans Corinthiens 5, donc on est à la suite de notre série sur 1 Corinthien. 1 Corinthiens 5, Paul dénonce une situation un peu choquante. Un homme qui vit avec sa belle-mère, qui est la femme de son père, donc dans l'inceste, dans l'adultère, dans la débauche sexuelle. Et si on prend le contexte, le problème principal, ce n'est pas le péché de cet homme. Le scandale, c'est que l'Église ne fait rien et qu'elle ait un mauvais témoignage dans sa ville. Il est là le scandale que Paul veut mettre en lumière. En fait, pour lui, ce qui est scandaleux, c'est que l'Église tolère, elle accepte, elle reste silencieuse face à un tel péché. Et si on cherche un peu, il ne s'agit pas juste d'un bruit isolé, parce que dans la parole, justement, c'est écrit ou entièrement ou généralement, l'adverbe holos veut dire que c'est une information qui est largement colportée, qui est dite de plusieurs. Si on reprend la base d'un Corinthien, on sait que Paul a eu de la part de Chloé des informations externes. Donc c'est pas juste dans l'Église, ça se sait. C'est que ce mot-là est en train de nous dire que dans toute la région, ça se sait. Ça veut dire que ce qui se passe dans cette débauche sexuelle, c'est pas que dans l'Église le souci, c'est que c'est en train d'être vu de tous. Et le problème, on l'a vu, Corinthe, c'est un lieu de débauche sexuelle. Donc en fait, ce qui est en train de se passer dans l'Église, c'est ce qui se passe dans la ville. Donc pour ça, c'est ça que Paul aussi veut mettre en lumière. Cette Église, en fait, a laissé les valeurs, la culture environnante, le contexte dans lequel elle est entrée dans l'Église. Au lieu d'elle impacter sa culture, en disant « mais non, nous on refuse ça, ça c'est la culture du monde », l'Église a accepté que cette culture du monde, de la débauche sexuelle, rentre dans l'Église. Et ça, pour Paul, c'est un scandale. Ils n'ont pas influencé leur région dans le bon sens, à l'inverse de Thessalonique. 1 Thessaloniciens 1,8. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Dans Thessalonique, il y a ce témoignage qui est là, un bon témoignage de l'Église de Thessalonique. Alors que là, en fait, Corinthe, au travers de cet épisode-là, est en train de faire rayonner un mauvais témoignage dans Corinthe. Encore plus dans le sens que le problème de Corinthe, c'est la débauche sexuelle. Donc, Paul est en train non de reprendre le pécheur dans son péché de l'immoralité sexuelle, mais bien en train de reprendre l'Église qui n'est pas en train de jouer son rôle de témoin dans une ville remplie de débauche. Donc ça nous pose une question. Au final, comment une Église, pour être le plus fidèle, doit traiter le péché à l'intérieur? D'où le titre de mon message, une discipline pleine d'amour et de sens. Mon premier point, c'est le danger de s'habituer au péché, c'est les 2 premiers versets. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne s'en rend compte même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Il y a un danger de s'habituer. Paul va soulever le problème que même pour les païens, c'est scandaleux ce qui est en train de se passer. Et l'Église, elle est tolérante. Elle tolère quelque chose que même aux yeux des païens, l'inceste était scandaleux. Et l'Église, elle tolère pourquoi? Peut-être au nom de l'amour, au nom de la liberté, au nom de la grâce. On se rend compte de nouveau, si on reprend le contexte de Corinthe, beaucoup de philosophie, le côté hellénistique, beaucoup de Grecs qui étaient présents avec toute une culture. On ne sait pas, on voit à quel point l'Église elle est influencée par cette culture environnante, jusqu'à où cette Église est influencée par sa culture pour tolérer ça. Au début, il se passe des choses qui nous choquent. Puis au bout d'un moment, on tolère, on accepte. Puis même, on va jusqu'à défendre ces péchés-là. Et si on peut voir l'exemple aujourd'hui dans des églises, je ne veux pas les citer, mais si vous
observez un peu ce qui se passe, même en Suisse, on a ça. On a des églises complètement ouvertes au péché. En disant, mais c'est normal et on tolère ça aujourd'hui. Sans citer, mais on va même bénir des unions dans lesquelles on ne serait peut-être pas en accord. Et c'est ainsi que le péché entre dans l'Église. On tolère, on accepte, on défend même. Et Satan ne va pas commencer à détruire une Église d'un seul coup. Il ne va pas faire un gros coup d'État, mais il va commencer par normaliser le péché. Un petit compromis par-ci, un petit compromis par-là, puis encore un autre. Puis en fait, petit à petit, la conscience spirituelle s'endort. Le discernement spirituel que Dieu nous donne s'endort. On rentre dans la chair. C'est ce que Paul, depuis le début de Corinthe, nous mentionne. C'est un problème d'immaturité. Est-ce immaturité s'endort? Le discernement, on le met de côté, on réfléchit humainement aux choses. Lévitique 11,44 qui nous amène à 1 Pierre 1,16. En effet, il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». La Bible est claire, nous sommes appelés à être saints. Dans la sainteté, oui, nous sommes des pécheurs. On tombe, mais on doit se relever. Mais on doit tendre au fait d'être transformé. Et pas accepter son péché. Mais on doit être en combat avec son péché. Sans tolérer ces choses-là. Dieu ne cherche absolument pas une église parfaite. Ce que Dieu cherche, c'est une église qui se repent quand elle tombe. Et c'est tellement encourageant. Mais ça demande de reconnaître, ça demande de ne pas s'habituer au péché. Ça demande de faire face à tout ça, mais dans l'amour. Et justement, quelle est notre réaction face à ce péché? Point 2, la discipline est un acte d'amour. Versets 3 à 5. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Paul va être radical. Il va parler du jugement. Livrer un tel homme à Satan. Alors, je ne sais pas vous, quand vous lisez ça, moi je me suis dit, waouh, je me réjouis de voir les commentaires. Parce que là, comme ça, qui suis-je pour? Même si on sait que Jésus a maudit un figuier et ce genre de choses. Mais qu'est-ce que Paul veut nous dire là-dedans? En fait, Satan règne sur le monde. On est d'accord jusque-là, et Dieu règne sur nous, Église. Et pour l'instant, Satan est le prince de cette terre. Dans le fait de remettre cet homme à Satan, c'est en fait le remettre dans l'homme dans le monde, guidé par sa chair. Si on reprend notre contexte corinthien, ce que Paul veut nous amener, c'est cette vie de l'esprit. Il nous montre à quel point on est encore trop faible dans notre chair, trop faible dans notre maturité spirituelle, à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, on est trop conduit par notre chair. Immaturité spirituelle. Donc si cet homme veut vivre selon la chair, remettons-le, livrons-le à Satan, dans le monde. Et bizarrement, il y a cette petite phrase « pour que son esprit soit sauvé ». Oula. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Il y a un passage que j'avais prêché dans cette série déjà là, c'était dans 1 Corinthiens 3, par rapport aux œuvres. En fait, de nouveau, c'est encourageant. Dans 1 Corinthiens 3, ce n'étaient pas nos œuvres qui remettaient en question notre salut. Les œuvres, bonnes ou pas bonnes, remettaient en cause notre récompense, mais non notre salut. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que cet homme a accepté Christ. Et ce que les commentateurs disent, c'est justement cette dimension. Qui veut vivre selon la chair, il est livré à Satan dans cette chair, mais en fait, son esprit sera sauvé. Alors, chacun de nous a nous positionner aussi sur une théologie. Perdre son salut, pas perdre son salut, ça c'est libre à chacun dans sa maturité, dans ses études personnelles. En tout cas, dans ce que j'ai lu, ça nous amène cette dimension qui reste dans le monde, mais en tout cas, s'il veut vivre selon les principes de sa chair, ce n'est pas dans l'Église. Mais c'est dans le monde là où Satan règne. Ce langage peut être vraiment choquant. Mais en fait, il y a un but que Paul veut nous montrer là. Il y a 2 buts. C'est que la discipline dans l'Église, elle n'est jamais punitive.
Dans le sens, elle doit être restauratrice. C'est comme un parent qui discipline son enfant, c'est pas méchant, c'est pas bienveillant. C'est dans un but d'amener à une certaine croissance, à une certaine compréhension, à justement à une repentance, à un changement d'attitude, un changement de caractère. Sauf si nous sommes un peu déréglés en tant que parents, puis ça devient du sadisme, et puis on aime avoir un pouvoir d'autorité sur nos enfants, et puis ce genre de choses. Mais dans la partie logique, si on reprend ses enfants, c'est dans la bienveillance et dans l'amour. Oui, bah, des fois, on doit un petit peu punir. Moi, j'ai une génération, je ne vais pas dire que je regrette, mais moi, je trouve qu'une bonne fessée, ça m'a toujours fait du bien. Aujourd'hui, on n'a plus trop le droit. Encore heureux, nouvelle génération. Et ça, c'est le choc générationnel, mais c'est OK. Mais dans le sens que, en Hébreux 12, il est clair, celui qui se fait fouetter par la verge de Dieu, c'est une chance, parce qu'il est enfant. Et il n'est pas bâtard et enfant illégitime. Et de nouveau, on reprend la joie de ce matin. Ben moi, c'est une joie d'être dans la dureté du Père, cette dureté remplie d'amour et de bienveillance envers moi. Et s'il veut me fouetter de sa verge, selon Hébreux 12, mais qu'il le fasse, parce que je sais que c'est pour mon bien. Parce que ça me demande un travail sur moi-même. Le but, c'est de m'amener à une restauration. La discipline, c'est une opération spirituelle dans l'Église pour permettre à quelqu'un de grandir, de vivre dans une certaine croissance. Et le deuxième point de ce but, c'est que l'Église, je nous le rappelle, on est censé être témoin. Témoin d'autres valeurs, témoin d'autres cultures, d'autres manières de vivre, d'autres manières de parler, d'autres manières de faire. On est censé briller. Mais cette Église, elle est en train de vivre exactement comme son environnement. Donc le but de mettre aussi sur discipline cet homme, c'est montrer que l'Église désapprouve ce comportement qui est en train de se passer dans la ville. Parce que sinon, qui sommes-nous Qui sommes-nous pour dire non, mais ça, ce n'est pas les valeurs de Dieu ce que vous vivez. Mais par contre, on tolère ça dans l'Église. Nous sommes absolument pas crédibles. Pourquoi tolérer des choses dans l'Église alors qu'on va condamner les gens dans le monde qui le vivent? Il n'y a aucun sens à ça. Donc le but aussi, en plus de cette restauration, de ce fait d'amener à cette maturité, cette croissance, il y a aussi le fait d'être un témoignage de l'éthique de Dieu pour fuir l'éthique du monde. Ça, c'est le but de Paul. Cet homme doit donc être coupé de l'Église. S'il veut vivre selon les valeurs du monde, qu'il les vive dans le monde, mais pas dans l'Église. Et la discipline est nécessaire, parce qu'en fait, le péché va détruire autant la personne que l'Église, que le témoignage. Et si on ne met pas sur discipline, ben on n'est pas un frère ou une sœur qui aime assez son frère, parce qu'on le laisse se perdre, on le laisse se faire détruire par le péché. Et en même temps, si on ne réagit pas non plus, ben quel est notre amour pour l'Église, pour la protéger? On est censé prendre soin des uns des autres. Si on tolère le péché au milieu de nous, on va le voir après, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est que si je n'agis pas dans la discipline, je laisse le péché détruire cette personne, puis l'Église. Et ensuite, ben, l'extérieur, le témoignage. Mais pourquoi je suivrais ton Dieu? Je fais la même chose que toi. Il va m'amener quoi en plus? N'est pas crédible de nouveau. Donc on détruit aussi ce témoignage de la restauration en Christ, de la sanctification en Christ, de ce que Dieu nous amène, tout ce changement qui nous est bénéfique. Donc cette discipline, elle est nécessaire. Elle est même très importante. Matthieu 18 va nous montrer un processus de discipline. C'est bien. La parole au moins nous montre comment agir. Et ce passage dans Matthieu 10 nous montre que la discipline, elle est biblique et pastorale. Premièrement, dans Matthieu 18, si ton frère a péché, reprends-le seul à seul. Ensuite, s'il ne veut pas écouter, prends un ou deux témoins avec toi. Mais remets-lui encore face à son péché. S'il ne veut pas entendre, tu le dis à l'Église. Puis tu considères ce frère comme excommunié, comme faisant partie des païens. C'est biblique et pastoral. Une Église saine,
est appelé à confronter avec amour, appelé à la repentance, enseigner la sanctification et protéger la sainteté de la communauté. Ce n'est pas juste une notion de la personne qui est là, c'est l'influence qu'elle peut avoir. Et sans discipline, l'Église devient malade spirituellement. Et la maladie, qu'on parle de rhume ou de plus grave, ça commence toujours par un ou deux petits symptômes, un peu légers. Puis après, on est bien dedans. Donc au début, on se dit, ouais, il y a un petit truc, on va prier. Mais en fait, si on ne coupe pas à la racine, on laisse la maladie se propager. Point 3, le levain du péché contamine toute l'Église, les versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Quel message d'espérance! Christ au centre. Christ a payé pour que ce levain disparaisse. Si nous louons avant la prédication, nous louons Dieu, nous adorons Dieu pour qui il est, pour ce que Christ a fait à la croix, comment pouvons-nous tolérer le péché derrière ? Des fois, ça serait intéressant de demander à des gens hors de l'Église qui ne croient pas quelle est l'image qu'ils ont de l'Église. Je demande ça souvent. Le mot que j'ai régulièrement, c'est hypocrite. Les chrétiens sont hypocrites. C'est dur de dire qu'ils ont tort. C'est très dur de dire qu'ils ont tort. Le levain symbolise l'influence du péché. Comment on gère ce péché ? Comment sommes-nous en tant que témoins avec le péché dans notre vie ? Le péché qui est toléré, ce un peu de levain là qui peut faire monter toute la pâte, ce petit levain au début là qui est peut-être toléré, peut amener jusqu'à une culture même d'église. Ça peut faire partir de la culture. Chez nous, c'est OK. Mais Christ est notre Pâque et il a été immolé. Dieu est en train de nous rappeler, Paul est en train de nous rappeler que Dieu a envoyé son Fils sur la croix, payé pour ses péchés, afin qu'on ne soit plus rempli de levain, mais qu'on soit une nouvelle pâte. Et il fêtait cette Pâque-là en disant on enlève le levain des maisons pour éviter qu'il y ait un peu de levain dans la pâte, pour être sûr qu'il n'y ait pas de levain. Il y avait le fait d'extraire de la maison ce levain. Comment tolérons-nous un peu de levain ? Quelle référence à la mort de Christ, incroyable. De ramener au centre que la solution à tout ça n'est pas juste un problème d'attitude, mais que la solution se trouve en Christ. Parce que Christ a payé, il est possible que le levain ne soit plus en nous. Il nous appelle à être cette nouvelle pâte. Mais pour vivre cette nouvelle pâte, on a vraiment besoin de l'Esprit Saint. Et si on reprend ce contexte de Corinthiens, ce que Paul est en train de vraiment mettre en lumière, c'est leur manque. Alors qu'ils ont les dons de l'Esprit, je vous rappelle, alors qu'il y a une vie qui est dynamique dans cette Église, que Paul est en train de remettre en lumière, c'est en fait, vous avez l'Esprit, mais vous ne vivez pas selon l'Esprit, vous vivez selon votre chair. Et Paul, au travers de ce passage, est en train de nous montrer qu'en tolérant le péché, de nouveau, on est en train de réagir humainement et non selon l'Esprit. Et lui, dans sa distance, en esprit, justement, c'est là où il va dire, en esprit, je prends position contre ça. Il nous montre qu'il est dans une vie remplie d'esprit. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, dans la vérité, dans la sincérité, vivre comme une pâte nouvelle. Et la sainteté n'est pas du légalisme. C'est une réponse à la grâce. Et la grâce ne nous autorise pas à pécher. La grâce nous donne cette puissance de vivre le plus saint possible avec l'aide de l'Esprit. Heureusement qu'il y a cette grâce, mais cette grâce ne justifie pas.
Mon quatrième et dernier point, l'Église ne juge pas le monde, elle veille sur elle-même. Les versets 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Quelle clarté! Paul clarifie quelque chose de tellement important. Ce n'est pas ceux du dehors que vous avez à juger, ça c'est Dieu qui s'en occupe. Le monde vit sans Christ. Donc on ne doit pas être choqué que le monde vit dans le péché. Ils n'ont pas Christ. Paul n'est pas en train de dire c'est ok, ils sont pécheurs. Paul est en train de dire nous n'avons pas à les juger, ils ne connaissent pas le Christ, ils ne connaissent pas la règle. Si tu te mets sur un terrain de foot ou un terrain de tennis ou peu importe le sport, et puis qu'on t'a jamais expliqué qu'avec le foot on ne prend pas le ballon avec les mains sauf le gardien, bah, tu ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas prendre le ballon avec les mains. Donc tu ne vas pas dire mais t'es teubé ou quoi, tu ne sais pas? Bah non, on ne m'a jamais expliqué. Donc on ne peut pas juger les personnes de l'extérieur de ne pas vivre selon les règles et les éthiques de Dieu. Mais pourtant, chrétiens, nous sommes très forts pour ça. Mais par contre, nous sommes si heureux d'avoir la grâce pour nous et la grâce pour nos frères et sœurs. Et je crois que là, Paul est en train de mettre en lumière un petit problème de switcher. Arrêtons de regarder le monde avec ce jugement, prions plutôt qu'eux connaissent les règles, qu'ils reconnaissent Christ et reconnaissent les règles. Et prions pour nos frères et sœurs qui, eux, connaissent les règles, mais ne veulent pas les respecter. Waouh! Quelle révélation en lisant ça. L'Église, elle est appelée à être la lumière du monde. Donc, lumière du monde, dans un sens, on vous montre les règles. Si on regarde, je ne suis pas du tout foot, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait la FIFA cette année, la Coupe du Monde. C'est juste les footeux, ouais, c'est ça. J'ai cru voir cette information. Si tu ne connais pas le foot, puis que tu vois les gars font n'importe quoi, tu vas te dire, ah ouais, lui, il prenait avec les mains, c'est ça les règles. C'est la Coupe du Monde. Enfin, j'ai envie de dire, s'il y a bien un endroit où ils doivent respecter les règles de foot, c'est bien la Coupe du Monde. Donc si tu vois qu'ils font n'importe quoi, tu vas te dire, sans connaître, tu vas dire c'est sûrement ça. Donc si tu ne connais pas l'Église, puis que tu la regardes de loin, puis que tu les vois vivre dans la débauche sexuelle, puis que toi tu habites Corinthe, tu es dans la débauche sexuelle, tu te dis, en fait c'est normal. Je ne connais pas, mais ils le font, donc ça doit être bon, vu que les chrétiens ils font tout bien. C'est ça l'image que le monde a à l'extérieur. Et en tant que lumière du monde, l'Église doit davantage veiller sur la lumière qu'elle dégage. Veiller en son propre sein. Et la responsabilité concerne, comme dit Paul, ceux qui se disent frères. J'aime cette phrase. Elle est folle. Ceux qui se disent frères. Il y a un tel sous-entendu là-dedans. Moi, ça me fait kiffer quand je dis ce genre de choses. Ceux qui se disent frères. Moi, si j'avais Paul, je lui dis, vas-y, c'est quoi ton sous-entendu là? Ça m'intéresse trop. C'est quoi ton cœur quand tu dis ça? Paul ne cherche pas à exclure le pécheur de l'Église en disant ça. Tout pécheur dehors et on ne côtoie plus. Parce que ce matin, c'est même pas que je serai seul face à personne. Je ne serai même pas là non plus. Parce qu'on est tous pécheurs, donc on devrait tous être dans le monde. Donc Paul, attention, n'est pas en train de juger le pécheur là. Paul demande de ne plus fréquenter des personnes qui se disent frères. Incroyable. En fait, ce que Paul est en train de mettre en lumière, c'est qu'il y a des frères qui continuent à vivre pleinement dans le levain, sans vouloir être transformés par le Christ. C'est cela que Paul est en train de dénoncer. Parce que sinon, dès le départ, il y a le péché dès le départ dans Corinthiens. Depuis l'introduction qu'on a fait et tous les messages qu'on a fait avec David sur cette série-là, Paul est en train de relever tellement de péchés. Mais il n'a jamais excommunié ces gens jusqu'à là, jusqu'à cet homme-là. Et ça, c'est interpellant. Ça nous montre qu'il n'est pas en train de dénoncer le pécheur, parce que nous sommes pécheurs, mais il y a cette grâce. Il est en train de dénoncer, et là je vais citer un commentateur,
À quoi ça sert aux Corinthiens de se déchirer entre les divers champions spirituels dont ils se revendiquent, si c'est pour ne pas pratiquer le b.a.-ba de leur enseignement? Nul ne peut à la fois profiter du privilège de la bénédiction que représente l'Église pour sa vie et, en même temps, vivre en contradiction totale avec son éthique. Là, c'est représenté comme le fait de vivre une double vie. C'est ça que Paul est en train de dénoncer. C'est que tu veux le privilège, mais tu ne veux pas le reste. Tu te dis frère. En fait, tu es en train de tolérer complètement. J'ai Christ, mais je continue à vivre comme j'ai toujours vécu. Et c'est pas ça. Si on prend le terme en grec de la conversion, quand nous, des fois, un peu chrétiens, on dit, toi, tu t'es converti quand? Si on prend ce côté de la conversion en grec, c'est métanoïa. Métanoïa, dans ce grec-là, ça signifie deux choses. Dans cette chose, c'est cette conversion, mais cette conversion dans cette métanoïa, ça veut vraiment dire changement d'attitude. C'est pas juste, je me convertis, j'accepte Christ, je reconnais Christ comme Seigneur, Sauveur. Non, c'est vraiment un changement d'attitude qui va avec. C'est ça la conversion dans la parole de Dieu. C'est pas juste, je reconnais Christ, il est Dieu. Non, c'est vraiment, je change d'attitude et maintenant, en fait, je marchais d'une certaine manière, je fais une conversion comme à ski, là où on fait un 180, justement, je change complètement de direction pour suivre Christ, pour marcher à sa suite, dans une sanctification. Donc tu ne peux pas, tu te dis frère, tu ne peux pas recevoir Christ et tolérer le péché et continuer à marcher normalement. Alors tu peux être jeune converti où il faut du temps. Moi, j'étais jeune converti, j'ai fumé encore du cannabis pendant 2 mois, après j'ai arrêté, j'ai encore fumé derrière de la cigarette pendant 6 mois, puis j'ai arrêté, on m'a accompagné. On m'a pas dit, ben viens défoncer à l'église, t'inquiète pas, c'est OK. On m'a dit, comment tu vas gérer ça? Et on va t'aider, on va prier. Et Dieu agit avec puissance. Pour la cigarette, la même chose. On m'a aidé, on m'a accompagné. J'ai eu un père spirituel. Il n'y avait pas que ça comme péché dans ma vie, mais on m'a accompagné. On a dit, on n'est pas là pour tolérer ça. Mais maintenant, si tu acceptes le Christ, tu vas devoir changer ta dynamique. Tu vas devoir changer ta manière de vivre. Tes vieilles manières de fonctionner, là, bah, tu vas les changer pour ressembler à Christ. Tu ne peux pas juste se dire frère, mais continuer à vivre normalement. On se rappelle que Paul n'a pas excommunié tout le monde depuis le début de Corinthiens. C'est vraiment cette attitude-là que Paul veut dénoncer. Vous êtes en train de tolérer une manière de vivre qui est en train d'être un mauvais témoignage. Vous ne rendez pas service ni à cet homme, ni à la communauté, ni aux gens du dehors. Vous laissez les choses se faire. Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. 5, 7. Purifiez-vous. Il y a un job. Il y a un job. Purifiez-vous. Il n'a pas dit priez et attendez que ça tombe du ciel. C'est un impératif. C'est une collaboration. J'ai vraiment eu cette grâce. On m'a demandé dans les groupes de jeunes, je prêche dans beaucoup de groupes de jeunes, mais comment tu as réussi à sortir des addictions? On m'invite souvent pour prêcher sur les addictions. Des fois, je me sens mal, parce que je dis, j'ai tellement eu la grâce de Dieu. Moi, j'ai prié et bam, ça s'est fait. Et je vois tellement de gens qui luttent avec des addictions. Mais en fait, il a quand même fallu que je ne repasse pas au kiosque, puis faire bonjour, j'aimerais un paquet de. Ou aller revoir un dealer, puis dire, ah, tu peux me remettre un sachet d'herbe, s'il te plaît? J'ai quand même dû faire ma part. Et c'est une collaboration. Dieu agit dans ma vie, dans ta vie, mais il y a aussi ta part, ta responsabilité. De ne pas être en accord avec ce qui est en train de se passer, de devoir refuser et lutter contre la chair. Purifiez-vous du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Encore une fois, dans ce passage, Paul nous parle de maturité spirituelle. Paul est toujours en train de dénoncer à Corinthe cette immaturité spirituelle, qu'ils ont un blocage dans leur croissance spirituelle. Et on a une responsabilité d'être saints pour notre propre vie, mais on a aussi une responsabilité en tant qu'Église vis-à-vis de l'Église. Parce qu'on aime notre frère, parce qu'on aime notre communauté et parce qu'on aime les gens de l'extérieur. En conclusion, il y a vraiment 3 choses que Paul veut nous rappeler.
c'est que le péché ne doit jamais être normalisé dans l'Église. Jamais. Dieu appelle son peuple à la sainteté. Je suis saint, vous devez être saint. Ensuite, la discipline, c'est un acte d'amour. C'est un acte qui recherche la restauration, la sanctification. Ça doit être dans l'amour et la bienveillance. Si la discipline, elle n'est pas faite dans un sens d'amour et de bienveillance, il y a un problème dans celui qui va donner la discipline aussi. On n'est pas au-dessus, on est frères, sœurs, on est ensemble, mais c'est parce que c'est l'amour qui pousse. Et troisièmement, la sainteté protège le témoignage de l'Église. Sinon, nous ne sommes pas différents des gens de l'extérieur. Et la bonne nouvelle est que peu importe la chute, peu importe le passé, peu importe le péché, c'est que le sang de Christ purifie encore aujourd'hui. Et que Paul n'est pas en train d'excommunier tous les pécheurs, il est en train de mettre en lumière, de tolérer quelqu'un qui se dit frère, en continuant à vivre selon l'éthique du monde, selon les autres éthiques, en étant dans l'Église. Et en fait, le sang de Christ qui purifie encore aujourd'hui nous amène à nous dire que si quelqu'un se repent, si quelqu'un est prêt à changer d'attitude, Dieu va restaurer, Dieu va relever, Dieu va transformer. Dieu va toujours honorer la repentance. Dieu va toujours honorer ce changement. Mais notre job, c'est de nous purifier. Purifions-nous de ce vieux levain. Et Christ, il est mort pour ça. Il est mort pour enlever ce levain. C'est ce qu'à la Pâque, les Juifs se rappelaient. Et entre guillemets, on va faire la Sainte Seine aujourd'hui. Cette Pâque aussi, avec ce sang sur les linteaux qui nous amène aussi la Sainte Seine pour nous aujourd'hui. Ça devrait nous rappeler que Dieu a payé pour ça. Et qu'on doit être en désaccord avec l'acceptation du péché. Et qu'on a à travailler dessus. Non pas excommunier tout le monde parce que personne ne serait là ce matin, mais veiller sur l'Église. Parce que Dieu nous appelle à nous repentir, pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous transformer. Et tout ça parce que Dieu nous aime. Prions. Ah, Seigneur Jésus, on veut te dire encore merci pour cette parole qui vient pénétrer nos cœurs. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui convaincs du péché. C'est toi qui es en train de mettre en lumière ce matin, tu es à l'œuvre, en train de mettre dans nos vies des choses qui ne sont pas selon l'éthique de Dieu, qui sont du péché. Et ce qui est important, Seigneur, c'est tu veux nous montrer, tu veux mettre ce doigt sur les choses, ce péché qu'on a peut-être commencé par tolérer dans notre vie. Parce qu'il y a la grâce, parce que c'est OK, parce que X ou Y excuse. Seigneur, Père, par le nom puissant de Jésus, je prie qu'on ait une conviction et une force qui viennent de toi pour vraiment fuir. Que même si nous tombons par le passé, nous tombons aujourd'hui ou nous tomberons demain, nous rappeler que tu nous appelles à nous relever. Ne pas tolérer ce péché en disant « bon, de toute façon, c'est trop dur », mais continuer, même si on tombe, Seigneur, aide-nous à nous relever. Et Seigneur aussi, fais en sorte de voir à quel point l'amour peut nous pousser à aider un frère ou une sœur qui est dans le péché, pas dans le jugement, mais dans l'amour et la bienveillance. Parce que cette discipline, elle est pleine d'amour et elle est pleine de sens pour la foi chrétienne. Aide-nous aussi d'oser confronter. Change notre culture de Suisse où on n'ose pas. Seigneur, donne-nous cette culture du royaume de par amour, d'oser dire les choses, par bienveillance, pour la personne, pour la communauté et pour le témoignage. Père, merci de faire ton œuvre. Continue cette œuvre en nous. Continue cette transformation dans nos vies, Seigneur. On n'arrivera pas à être parfait avant notre mort. Impossible. Mais aide-nous à être cette nouvelle Pâque, jour après jour. Aide-nous, Père. On veut être dépendant de toi et on veut collaborer avec toi, Seigneur. C'est ensemble, toi et moi. Toi et moi. Aide chacun d'entre nous ce matin.
et que ton nom soit loué au travers de nos vies, de notre communauté et de nos vies personnelles, Père. Amen.